Où suis-je? Aujourd'hui, la réponse à cette question ne prend généralement pas plus de quelques secondes. Il suffit de sortir son smartphone et de lancer une application de localisation afin que notre position apparaisse sur une carte avec ses coordonnées correspondantes. Mais comment mon smartphone fait-il pour se localiser n'importe où sur Terre? Et à quoi se réfèrent les coordonnées? Notre smartphone peut se localiser grâce à la technologie de positionnement par satellite appelée GNSS. Pour utiliser cette technologie, il est indispensable de connaître la position des satellites dans un système de coordonnées valable sur toute la Terre, c'est-à-dire global. En géodésie, nous appelons un système de coordonnées plutôt un système de référence. Un système de référence est un ensemble de concepts théoriques et de conventions qui permettent de définir l'origine des coordonnées ainsi que la direction des axes de coordonnées que l'on appelle aussi vecteurs de base. Par exemple, le système de référence dans lequel les positions de nos satellites sont définies s'appelle ITRS. Dans ce système de référence, l'origine des coordonnées est définie au centre de la Terre. Pour définir l'orientation des vecteurs de base, il y aurait potentiellement plusieurs solutions envisageables. Par exemple, si nous fixons les axes de telle manière à avoir la longitude de l'observatoire de Greenwich qui vaut 0 en tout temps, alors voici les déplacements que l'on observe sur Terre. Comme nous pouvons le voir, les vitesses seront petites en Europe, mais très grandes ailleurs sur Terre. Ces déplacements, qui sont de plusieurs centimètres par année, sont principalement dus à la tectonique des plaques découverte par Alfred Wegener dans les années 1920. Afin de ne pas avoir de trop grandes vitesses dans certaines régions sur Terre, le système ITRS ne fixe pas Greenwich à 0 degré de longitude. Mais les axes des vecteurs de base sont fixés de telle manière à avoir les plus petites vitesses possibles sur l'ensemble de la surface terrestre. En procédant ainsi, voici les vitesses apparentes des points sur Terre dans le système ITRS. Maintenant que nous comprenons dans quel système un smartphone mesure sa position, voyons ce qu'il se passe pour une antenne fixée à la croûte terrestre en Europe, comme par exemple la géostation de Timmerwald, l'équivalent suisse de l'observatoire de Greenwich. Nous voyons que les coordonnées ITRS de Timmerwald varient d'environ 2,5 cm par année en direction du nord-est, soit près d'1 mètre en 40 ans. Ceci est également valable pour quasiment tous les points en Europe, de par le fait qu'ils se trouvent tous sur la même plaque tectonique, la plaque eurasienne. Dès lors, si nous choisissons de travailler directement dans le système ITRS en Europe, nous serions confrontés à des problèmes pratiques évidents puisque les coordonnées des points fixés à la croûte terrestre européenne varieraient continuellement. Prenons l'exemple de la construction d'un nouveau bâtiment en 2023 et faisons l'hypothèse que les plans du cadastre eût été réalisés en l'an 2000. Dès lors, le géomètre va calculer les coordonnées de la nouvelle construction dans le plan cadastral de 2000. Ensuite, lorsqu'il implantera la nouvelle construction en 2023 à l'aide de son antenne GNSS, s'il ne tient pas compte des mouvements de l'Europe par rapport au système ITRS, alors le bâtiment implanté sur le terrain sera décalé d'environ 58 cm par rapport à la position prévue dans le plan cadastral. De façon générale, nous voyons à travers cet exemple que ce type de problème advient dès lors que nous utilisons des systèmes de mesure globaux, comme le GNSS, afin de déterminer des positions locales. Pour pouvoir utiliser ces systèmes de mesure pour l'implantation de bâtiments, nous pouvons imaginer deux solutions. La première serait de corriger toutes les coordonnées obtenues par GNSS afin de les réduire à une époque de référence. Dans notre exemple, lors de l'implantation du bâtiment, le géomètre aurait dû réduire les coordonnées mesurées en 2023 à l'époque 2000 en considérant l'époque 2000 comme époque de référence. La deuxième solution consiste à définir un nouveau système de référence qui minimise les vitesses en Europe. Dès lors, dans ce système, que nous dénommons ETRS, les coordonnées des points en Europe ne varient presque pas dans le temps. Cette deuxième solution a l'avantage de produire des coordonnées stables dans le temps pour les points fixes sur la croûte terrestre européenne. En pratique, c'est un avantage décisif, car la prise en compte de l'époque de mesure est la plupart du temps négligeable. Par contre, si nous voulons maintenant obtenir des coordonnées ETRS à l'aide du GNSS, il est indispensable de définir rigoureusement une transformation entre les systèmes ITRS et ETRS.
Le système ETRS étant défini de telle manière à minimiser les vitesses à l'échelle du continent européen, il est envisageable que les vitesses des points en Suisse soient significatives. Pour cette raison, un système de référence suisse, appelé CHTRS, est défini, afin de minimiser les vitesses des points fixes sur le territoire helvétique. Dès lors, afin d'obtenir des coordonnées CHTRS à partir des mesures GNSS, une transformation entre les systèmes ETRS et CHTRS est également définie. Ainsi, le lien entre les coordonnées ITRS et CHTRS se fait selon la chaîne de transformation suivante. Revenons à notre système de référence international ITRS. La première fois que les géodésiens ont déterminé les coordonnées et les vitesses de points dans le système ITRS, c'était en 1988. Ces coordonnées et vitesses ont été déterminées à l'aide des meilleures techniques géodésiques de l'époque, tout en essayant de respecter au mieux la définition théorique du système ITRS, c'est-à-dire que l'origine soit au centre de la Terre et que la somme des déplacements horizontaux soit minimale. Cette liste de coordonnées et vitesses des points matérialisés sur la croûte terrestre représente une réalisation du système de référence, que l'on appelle plus couramment cadre de référence. Cette liste de coordonnées et vitesses obtenue en 1988 correspond au cadre de référence ITRF 88. Notons que le S de l'acronyme ITRS pour système est devenu un F pour frame, en français cadre. Cette notation permet de bien distinguer les cadres des systèmes de référence. Pour résumer, nous avons vu qu'un système de référence est un ensemble de concepts théoriques et de conventions qui permettent de définir l'origine des coordonnées ainsi que les directions des axes de coordonnées. Tandis qu'un cadre de référence est la réalisation d'un système de référence à une époque donnée et il prend la forme d'une liste de coordonnées et vitesses de points matérialisés sur la croûte terrestre. Au besoin, un nouveau cadre peut être réalisé, puis publié. Nous avons vu précédemment comment la position de notre smartphone était déterminée dans un système de coordonnées. Voyons maintenant comment l'altitude de notre smartphone est déterminée. De façon simplifiée, l'altitude d'un point est définie comme la distance verticale entre ce point et le niveau moyen des mers prolongé sous les continents, le géoïde. Le géoïde représente donc la surface de référence des altitudes. Ce type d'altitude est appelé plus spécifiquement une altitude orthométrique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les types d'altitude, nous vous invitons à regarder la vidéo « Définition d'une altitude ». Connaître le géoïde signifie connaître les coordonnées de tous les points de sa surface dans un cadre de référence donné. Ainsi, lorsque j'utilise mon smartphone, l'altitude orthométrique est déterminée grâce à la position ITRF du smartphone, obtenue par GNSS, et la surface d'un géoïde global, connu dans le cadre ITRF. En pratique, la surface d'un géoïde est souvent représentée comme la distance entre un ellipsoïde de révolution centré et orienté selon le cadre de référence, et la surface du géoïde. Cette distance s'appelle la côte du géoïde. Elle permet de relier facilement l'altitude ellipsoïdale à l'altitude orthométrique en un point donné. Dès lors, un système de référence altimétrique est l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer une altitude. Il faut un système de référence géométrique, tel que ITRS. Il faut également un ellipsoïde de révolution, ainsi que la connaissance du géoïde par rapport au système de référence. Une altitude orthométrique varie de façon analogue aux coordonnées ITRF, en fonction des mouvements tectoniques d'une part, et d'autre part, en fonction des variations globales du géoïde. Dès lors, pour une utilisation pratique et locale des altitudes, nous réalisons un système altimétrique spécifiquement pour la Suisse. Prenons comme exemple un système altimétrique où l'altitude de Zimmerwald varie le moins possible. Et voyons maintenant comment varient les vitesses verticales à l'intérieur de la Suisse par rapport à Zimmerwald. Nous observons des variations d'altitude pouvant aller jusqu'à 1,5 mm par année dans les Alpes. Pour fixer les idées sur les conséquences de ces mouvements réels, prenons un exemple simple. Voici une ligne du temps avec en ordonnée l'altitude par rapport à Zimmerwald. Par définition, l'altitude de Zimmerwald ne varie pas dans le temps. Prenons maintenant le cas d'un point sur une canalisation existante située dans la commune de Vesona en Valais. Son altitude est définie par les plans du cadastre datant de 2000.
Ce point par rapport à Timmerwald va varier d'environ 1 mm par année. Maintenant, nous avons envie, en 2023, de construire une extension de la canalisation 10 cm au-dessus de l'existant. Pour cela, le géomètre vient implanter le nouveau point par nivellement. Puis, dans un deuxième temps, le géomètre vient avec une antenne GNSS contrôler le nouveau point, et il mesure 900,123 mètres. La différence qu'il obtient n'est donc pas de 10 cm comme souhaité, mais de 12,3 cm. On voit que ce problème advient dès lors que l'on combine des déterminations locales, ici par nivellement, et des déterminations globales, ici par GNSS, sans tenir compte des mouvements verticaux. Pour prendre en compte ces mouvements, une solution serait de réduire l'altitude mesurée par GNSS à l'époque des plans, soit en 2000. On obtiendrait alors la bonne différence. La deuxième solution, à l'inverse, serait de calculer l'altitude du plan à l'époque de mesure, soit en 2023. Auquel cas, on obtiendrait à nouveau la bonne différence. Dans les deux cas, nous voyons qu'il est nécessaire de traiter les altitudes en précisant leur époque de mesure. De plus, il faut également mettre à disposition un modèle cinématique permettant d'effectuer les transformations entre les altitudes de différentes époques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Suisse souhaite définir un nouveau système altimétrique moderne, basé sur les standards internationaux, adapté aux nouvelles technologies de positionnement par satellite, avec un modèle cinématique.